Les personnes avec qui tu dépenses sont des Dalila. Je veux te dire ce que ces personnes seront quand toi tu deviendras pauvre. Les gens pour qui tu es prêt à tout dépenser, quand toi tu deviendras pauvre, je vais t'expliquer aujourd'hui ce que eux ils deviendront. Ils deviendront des gens qui ne seront plus tes amis. Ils t'abandonneront, ils continueront leur vie avec d'autres personnes pendant que toi tu t'es sacrifié pour leur faire plaisir. Je suis en train de dire, Samson a donné son secret pour faire plaisir à Dalila, mais après sa mort, Dalila a continué sa vie. Tu ne verras jamais aujourd'hui dans ce monde des gens avec qui tu chill, tu fais after work, dans les moments où on te renvoie à venir te rendre visite. Les gens ont le temps de visiter ceux qui réussissent. Alors je voulais te dire, avec tes nombreux amis, là, marche avec eux, mais n'oublie pas que tu dois conserver ton standard. Parce qu'ils ne sont pas tes amis, ils sont amis de ton niveau. Souviens-toi quand tu étais chômeur, tu n'avais pas d'amis qui travaillaient. Ça veut dire que ceux qui travaillaient n'avaient pas ton temps. Ils marchaient entre eux, travailleurs. Quand tu es devenu travailleur, tu as des amis qui travaillent. Et des fois ça arrive à ceux qui sont à l'école. Quand tu es en première, que tu doubles la classe, que ton ami va en terminale, il était ton voisin en première. Mais en terminale, des fois, il fait comme s'il ne te voit pas. Parce que dans la vie, là, on est amis tant qu'on est dans la même classe. Samson était assis sur une alliance qui faisait qu'il était redoutable, un homme terrifiant, une icône, un homme réellement extraordinaire. Tout le monde parlait de lui. On le voyait comme un dieu en chair. Parce que Samson était puissant. Samson était capable de faire des choses extraordinaires. La Bible dit quand ils ont crevé ses yeux, ils ont dit allez chercher Samson pour qu'il nous divertisse. Comme une terreur devient un divertissement. Aujourd'hui, il t'appelle le boucantier, il t'appelle à la dure. Écoute-moi, c'est des éloges de mensonges. Tu les vois des fois quand ils n'ont rien, il vient. Hé, la vieille, il n'y a pas l'homme pour toi. Ah, le boss n'est pas méchant. Il n'y a pas de boss. Tu t'assois, tu prends ta jeunesse, tu vas dans les boîtes de nuit. Le DJ est là. Ah, lui là, il dit après lui, c'est lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. Guichet automatique. Hé, guichet, hé, guichet, hé, guichet. Hé, papa la légende. Hé, guichet, hé, guichet, hé, guichet. Et puis tout le monde t'acclame. Et puis on dit, oh il est fort, oh il est fort. Et puis il donne l'argent, oh il est fort, il n'y a pas l'homme pour lui. Eh, s'il y a quelqu'un ici, c'est un homme mort. Et puis il donne, pendant ce temps, les petits gosses sont là. Et les petits mini, c'est mon gars, c'est mon gars, il est fort. Et puis lui aussi il est là, il est Samson, il se voit tout puissant. Et il jette son argent, et il jette son argent. Mais quand son argent finit, il n'y a même pas DJ pour le visiter. On passe au nouveau guichet. Qu'est-ce que vient Dalila après la mort de Samson? Dalila continue sa vie. Personne ne va s'arrêter pour s'apitoyer sur ton sort. Et j'ai envie de te dire, même où tu es là, tu es marié, amuse-toi à mourir, tu vas voir. Même ta femme ne va pas arrêter sa vie à cause de toi. Il y en a, mais ils sont morts, ils ne sont pas encore à la morgue. Quelqu'un déjà on voit, tu sais que tu es... Vraiment, j'admire ton courage. Parce que malgré le décès, tu es toujours belle. Mon ami, on peut faire ça. L'homme est un loup pour l'homme. Dans ça, là, d'autres vont venir consoler Go, là. Tu n'as pas fait attention, elle est déjà fiancée avant qu'on t'enterre. Ne vis pas pour quelqu'un parce que personne ne va vivre pour toi. Vis seulement pour ton Dieu et fais ce que tu peux faire dans la vie des autres. Parce que quand Samson meurt, Dalila ne tombe pas dans le tombeau avec lui. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, ils aiment le titre que vous avez. Les gens ne t'aiment pas, ils aiment le boss, tu sens bon, t'appelles petite voiture, tu es cadre de société, c'est ça que les gens aiment. Et quand tu vois ça, tu as l'impression que toutes les filles traînent à tes pieds. Écoute-moi bien, il y a une femme qui traîne à tes pieds, c'est cette femme-là qui te ment. Parce qu'en réalité, au moment où tu étais chômeur, il y avait une qui était à tes pieds. Elle a accepté ton chômage. Mais quand tu acceptes, quand tu deviens cadre de société, tu oublies. J'ai envie de te dire, la Dalila que tu croises derrière, quand tu vas perdre ton travail, elle ira vers un nouveau travailleur. Il y a des personnes qui ne supportent pas la pauvreté, qui supportent que la gloire. C'est pourquoi quand tu rentres dans la gloire, face aux amitiés, sois sans pitié. Amen. Parce que tous ceux qui viennent à toi dans ta gloire ne viennent pas pour ton beau visage. Beaucoup viennent à cause de qui tu es devenu. Et le jour où tu ne seras plus ça, ils vont te donner le dos. C'est pourquoi je veux te dire, la valeur la plus sûre, c'est de marcher avec Dieu. La deuxième valeur la plus sûre, c'est de bâtir un avenir pour tes enfants. Amen. Ne cherche pas être le grand Samson quand tout le monde acclame. Il n'y a rien dedans. Il n'y a que l'ingratitude. D'autres même vont te voir, ils vont te dépasser un jour. Tu vas demander si c'est toi. Et beaucoup parmi vous avez fait du bien aux gens. D'autres même vous les avez hébergés, nourris, scolarisés. Ils ont fait quoi de vous après? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont trahi. Ils vous ont abandonné. Ils vous ont quitté. Remarque, tu prends toute ton énergie pour faire plaisir à des gens qui s'en foutent de toi. Des fois même tu agis mal. Ils ne te parlent pas. Pourquoi? Parce que si tu te parles, tu peux te fâcher. Si tu te fâches, tu as plus leur donner. Ils disent, oh, tu as bien fait. Demain, tu l'as loupé même. Demain, il faut le gifler. Tu as compris? Il faut le gifler. Parce qu'ils savent que s'ils vont dans ton sens, ils continueront à avoir tes faveurs. Un vrai ami ne t'acclame pas quand tu déconnes. Un vrai ami te reprend quand tu déconnes. Mais quand les hommes aujourd'hui savent qu'ils ont quelque chose à gagner avec toi, quand tu déconnes, ils te célèbrent. Écoute-moi bien. La vie ne s'est pas arrêtée parce que Samson est mort.
C'est pourquoi fais attention à tes amis. C'est là avec qui tu bois les champagnes, non, t'appelles la champagnade. Fais attention. Ce ne sont pas tes amis. La preuve, quand tu es dans les problèmes, tu les appelles. Joe, j'ai un petit problème, tu peux me porter 500 000. Il sait qu'en réalité, c'est rien pour toi. Non, maman, je voulais, mais ma femme, 2 jours là, elle ne sent pas bien. Ma maman, sa dent est quittée. Mon enfant, il est quitté sur tabouret, il est tombé. Tellement c'était haut, sa tête est cassée, tabouret. C'est ça qui a fait que ton enfant aux urgences. En réalité, il veut te dire, mon ami, il faut te débrouiller. Il ne te donne pas. Et prends le temps de remarquer, toi, tu es prêt pour les gens, mais à ton tour, qui est prêt pour toi? Le même Dieu que tu oublies pour faire du bien aux gens, c'est le même Dieu là qui vient te secourir dedans. Il n'y a personne, Dalila ne sera pas là quand tu seras dans le problème. Ne te sacrifie pas pour Dalila parce que Dalila ne va pas se sacrifier pour toi. C'est Samson seul qui est mort. Dalila est resté en vie. Tu veux savoir ce que Dalila est devenue? Elle a continué sa vie comme si Samson n'avait pas existé. Il y a des personnes que tu dois réjouir. Ta famille restreinte. Ça veut dire quoi? Ta femme, ton mari, tes enfants. Après ça, la famille large. Ton père, ta mère. Et il y a celui que tu dois réjouir par-dessus tout. Dieu qui t'a bâti. Le reste là, c'est zéro. Le reste là, c'est l'argent que tu jettes. Le reste là, c'est rien. Tu te dépenses pour rien. Ils t'abandonneront. Ils vont te laisser. La preuve, tu vas faire fête avec eux. Tu vas faire show avec eux. Mais quand tu meurs d'empoisonnement, on redonne ton corps à tes parents. Ça veut dire que c'est à tes parents que tu dois dépenser. Parce que si vous qui êtes mes amis, quand je meurs, vous n'êtes pas mes parents. Vous reprenez mon corps, vous donnez à mes parents. C'est mes parents qui décident de tout. Vous, moi, ne vous voyez pas dans mon funérail. Vous venez juste devant la photo. Pendant ce temps, ton enfant, lui, il n'est pas en train de faire comme ça. Ton enfant lui pleure. Parce qu'il n'aura pas un autre père que toi. Eux, ils auront d'autres amis, des femmes même plus riches que toi. Mais cet enfant n'aura plus un autre papa comme toi. Il ne connaîtra plus jamais la joie d'avoir une mère. Et ta maman n'aura plus jamais un fils ou une fille comme toi. Les vraies personnes qui ont perdu, ce sont tes parents, ce sont tes enfants. Ne te sacrifie pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Souviens-toi de ton Dieu et souviens-toi de ta famille. Souviens-toi de ton Dieu, c'est-à-dire quand tu vis, vis pour Dieu, vis pour son œuvre. Après ça, vis pour tes enfants, vis pour ta famille. Parce qu'après la mort de Samson, Dalila ne le suit pas dans le tombeau. Je veux t'envoyer à méditer sur ton entourage et sur les folies que tu fais avec ton entourage. Tous les jours au restaurant, c'est toi qui payes. Non, cotiser désormais. Ça fait 30 000, tu donnes 10 000, chacun donne 10 000, 10 000, 10 000. Il n'a pas 10 000, bouille ça. Parce que demain là, ceux-là, ils vont t'abandonner. Fais du bien aux gens, mais ne passe pas ton temps à faire que du bien. Dieu aime la bonté, Dieu n'aime pas la gentillesse. Tu n'es pas papa bonheur. Bâtis le bonheur de tes enfants. La Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire qu'il a tellement laissé à ses enfants et quand ses enfants dans son héritage, il peut laisser aussi à leurs enfants. Ça sert à quoi d'avoir un grand nom si tu es encore en train de louer studio de quelqu'un? Ça sert à quoi qu'on t'appelle la dure, le dur, pendant que tu n'as même pas 2 millions dans ton compte? Et c'est toi qui as les sacs Chanel. Pourquoi? Parce que tu veux montrer à tes camarades que toi aussi tu as quelque chose. Quand tu n'auras plus rien, tes camarades vont continuer leur vie. Des fois tu vis avec les enfants de ministres et puis tu veux montrer que tu as le même niveau qu'elle. Écoute-moi bien, dans la forêt là, chaque animal a son enfant. Le singe n'a pas de maison, son enfant dort sur branche et puis il est fier. Ne te compare pas à ceux qui ont des cuillères en or dans la bouche. Tu sais où tu es quitté. Quand eux ils portent le croco, toi il faut porter peau de mouton. Mon ami, allons un peu. Ce gars sûr, mon pied n'est pas dehors. Parce que écoute-moi bien, toi tu portes croco parce que ton papa est multimilliardaire. Moi il me cherche. Même si j'ai 10 millions, c'est ma sueur. Je ne peux pas enlever 6 millions d'un payer croco. Par rapport à quoi? C'est ma sueur. C'est mon gris-grali. C'est le prix des sacrifices. C'est mon poisson braisé. C'est mes t-shirts j'ai vendus. C'est mes dessous j'ai vendus. C'est les parfums j'ai collé qui sont des millionnaires. Je ne peux pas sacrifier mes millions pour te faire plaisir, pour avoir ça comme toi, pour aller à Sydney comme toi, pour vivre dans le luxe comme toi. Ne vis pas par rapport à quelqu'un, parce que personne ne vivra par rapport à toi. Tu n'as rien à prouver aux gens. Tu veux montrer que tu vis bien? Rends ta maison confortable. Mange bien ta famille. Buvez ce que vous avez envie de boire. Grossissez. Tes enfants sont comme ça, poudou. C'est tes enfants, tu n'as pas jeté. Ils sont propres. C'est ton sang, tu n'as pas jeté. Ils s'habillent bien. C'est tes enfants, tu n'as pas jeté. Mais ça sert à quoi? Tu sois des amis. Tu payes pour toi, tu payes pour elle. Tu payes pour toi, tu payes pour elle. Après, cherche ton gars et abdi que tu as payé. Robe que tu as payé, les pour venir chercher ton mari. Entre c'est ton mari qui a payé robe. C'est que toi-même tu charges pistolet pour donner à quelqu'un pour te tuer. Et après vous êtes déçus parce que vous sentez que vous avez tout donné à des gens. Au moment où vous êtes dans les problèmes, vous ne les voyez plus. Mais c'est normal. Parce qu'après la mort de Samson, Dalila a continué sa vie. Si conseil ne te conseille pas, au moins ce que tu as vécu là doit te conseiller. C'est pourquoi je disais dans la vie, on ne choue jamais, on ne perd jamais. Soit on gagne ou on apprend. Qu'est-ce que tu as appris de ce que tu vis? Ce que tu traverses, qu'est-ce que tu apprends? Dans la vie,